Bonjour, bienvenue sur Pendi Business, Pendi Fashion. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de parler de la gestion des ressources humaines. Lorsque j'ai créé ma chaîne YouTube, j'avais promis de parler de la création d'entreprises, d'encourager les jeunes hommes et les jeunes femmes à entrer dans l'entrepreneuriat et également d'apporter des connaissances concernant la gestion des ressources humaines. Puisque j'ai eu la chance de prendre quelques cours, donc voilà, c'était ça le but de la création de cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai préféré faire un petit arrêt pour expliquer ce que c'est les ressources humaines et les enjeux liés à ce métier. Voilà. En fait, les ressources humaines, pour moi, c'est pratique chaque jour dans nos vies. Nous pratiquons la gestion des ressources humaines dans nos vies privées sans nous en rendre compte. Lorsque nous avons des enfants, lorsque nous sommes en famille par exemple, que nous planifions nos vacances, que nous planifions le budget, nous envoyons nos enfants à l'école, nous projetons nos vacances, nous gérons les conflits entre membres de famille ou entre nos enfants. Pour moi, ça, c'est de la gestion des ressources humaines. Nous gérons les ressources humaines en famille. Maintenant, à ce qui est du milieu professionnel, c'est autre chose. Il a fallu faire une différence entre la gestion familiale des ressources humaines et puis la gestion professionnelle. Comme vous le savez, lorsque on travaille à l'extérieur, on est souvent en contact avec les gens venant des milieux professionnels différents, des milieux sociaux différents. Donc, les spécialistes ont décidé d'en faire un métier, de faire de la gestion des ressources humaines un métier, pour acquérir les outils nécessaires dans ce métier-là. Voilà. Donc, que ce soit dans une petite ou grande entreprise, il y a de la gestion des ressources humaines. Un auto-entrepreneur ou un entrepreneur fait également de la gestion des ressources humaines parce qu'il sera appelé à être en contact avec ses fournisseurs, avec des gens. Donc, ça aussi, dans l'entrepreneuriat, il y a également de la gestion des ressources humaines. Les ressources humaines touchent plusieurs domaines et il y a plusieurs fonctions, plusieurs tâches également dans la fonction RH. Quels sont les domaines? Quelles sont les fonctions liées donc à la gestion des ressources humaines? Je vais prendre un exemple basique que nous connaissons pratiquement tous. C'est dans un bureau, par exemple, quelles seraient les fonctions? Quels sont les domaines qu'on pourrait retrouver dans la gestion des ressources humaines? Il y a d'abord la planification du personnel. Il faut planifier le personnel pour savoir si on doit recruter ou on doit licencier, etc. Ensuite, la rémunération. Dans la rémunération, on va trouver le paiement des salaires, les primes, les bonifications, en fait, les avantages, certains avantages sociaux liés à la rémunération. Ensuite, il y a la formation, parce qu'il faut développer, il faut former les collaborateurs. Après, il y a aussi l'évaluation. De temps en temps, il faut évaluer le collaborateur pour connaître à quel niveau ils sont intellectuellement, à quel niveau sont leurs connaissances, est-ce qu'il faut leur proposer des cours ou pas. Il y a les relations sociales et syndicales à gérer, la communication, la gestion du personnel et l'éthique également à instaurer dans la famille, en fait dans l'entreprise. Pour moi, c'est une sorte de famille aussi. Une entreprise, c'est une famille, voilà, dans l'entreprise. Et enfin, la gestion des conflits. Comme vous le savez, lorsqu'il y a relation entre êtres humains, il y a des conflits. Il y a des outils nécessaires pour gérer les conflits. Parce que c'est délicat de gérer les êtres humains qui ont des comportements différents.
Donc, c'est vraiment essentiel de savoir gérer les conflits. Alors, une fois que j'ai dit ça, vous savez que chaque être humain dans une entreprise a une formation spécifique. Chaque être humain, chaque collaborateur va remplir sa fonction, aura une tâche spécifique. Les tâches, par exemple, dont je vais vous parler, il s'agit de trois personnes, trois collaborateurs dans une entreprise, dans un bureau, comme j'ai dit précédemment. Je vais prendre l'exemple d'un cadre ou une ligne. Un cadre va s'occuper, par exemple, de la communication, du marketing et du recrutement. Une secrétaire ou employé de bureau va s'occuper de l'administration. En quoi consiste le travail administratif? Ça va par exemple être faire les plannings des collaborateurs, gérer les données personnelles, enregistrer les données personnelles dans le système informatique, aider ou assister le recruteur quand il reçoit les dossiers de candidature ou lors de l'entretien d'embauche, et le salarié ou le collaborateur lambda a aussi ses obligations et ses attentes. Le salarié doit faire le travail qu'on lui demande de faire et ses attentes seraient donc la paye ou la rémunération qu'il recevra de la part de son employeur. Voilà. Comme vous pouvez vous rendre compte, j'ai pris juste quelques exemples basiques. La liste est longue. Il y a beaucoup d'autres domaines qui entrent en jeu dans la fonction, dans la gestion des ressources humaines. Donc, je vais continuer à parler de ce thème tout en prenant le temps de spécifier certains domaines, tout en prenant le temps d'entrer dans les détails par rapport à certaines fonctions liées à la gestion des ressources humaines. Voilà. Alors, je vous donne rendez-vous bientôt pour continuer notre aventure. Bye bye.